plus il est bizarre, plus il est sale, tu crois qu'il a la puissance. Plus même on te maltraite, on t'envoie dans les forêts, tu vas te mettre nu, plus tu crois que vraiment il y a des forêts. Mais pour le voir, il est dans la brousse quelque part. Tu marches dans la bouche, 2h du matin. Là, toi, tu crois qu'il est fort. Bien aimé. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, Abba Père. Abba Père. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, les trois entités qui sont des entités de la divinité, qui sont des entités qui sont omniscients, omnipotents et omniprésents. Le Saint-Esprit qui est notre consolateur. L'Éternel a dit, attendez attendez de recevoir l'Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit de la consolation. Le consolateur viendra. L'Esprit de vérité qui sera avec vous et qui sera en vous. Alléluia. Yeshua voudrait que son Esprit soit en nous pour nous amener, alléluia, à révéler la dimension de la grandeur, de la hauteur, de la force qu'il a mis en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a 13 titres. Il est appelé Esprit de foi. Il est appelé Esprit de gloire. Il est appelé Consolateur. Il est appelé Esprit de sagesse et d'intelligence. Il est appelé Esprit de Christ. Il est appelé Esprit de Dieu. Il est appelé Esprit de grâce. Il s'appelait Esprit de vie. Il est aussi appelé, amen, il est aussi appelé Esprit d'adoption. Alléluia. Il est aussi appelé Esprit d'adoption. Yeshua nous a adoptés pour que nous devenions des fils et des filles du royaume de Dieu. Bien-aimé, l'adoption, c'est celui qui n'a peut-être pas d'enfant et qui adopte des orphelins, un fils ou une fille, pour en faire son héritier. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. La Bible déclare que Christ, par son esprit qu'il a soufflé en nous, nous a soufflé un esprit aussi d'adoption. Dieu veut nous adopter. Vous savez la différence d'une adoption. Il y a l'adoption simple. Quand dans l'administration classique, des parents, des hommes et un couple décident d'adopter un enfant, il peut l'adopter. Il peut l'adopter tout en s'inscrivant dans l'adoption simple ou bien dans l'adoption plénière. C'est-à-dire quand elle est plénière, c'est-à-dire elle est totale. Cet enfant que tu adoptes entre dans ton héritage. Il entre dans tes biens. Il n'est pas différent même si Dieu te donne des enfants sanguin, cet enfant a le même droit. Il a les mêmes titres que les enfants qui viennent trouver. Alléluia. Mais la particularité avec le Seigneur, la différence, c'est-à-dire que cet enfant que le couple adopte va porter le nom. Mais avec le Seigneur, quand le Seigneur nous adopte, l'adoption est suivie de la rédemption et de la régénération. Alléluia. Quand il nous adopte, alléluia, il y a le principe de la régénération. Il y a le principe de la rédemption aussi qui se manifeste. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Parce que quand le Seigneur nous adopte, le couple saint qui adopte un enfant, des fois il regarde un peu, s'ils sont peut-être noirs, ils veulent un enfant noir, pour que ça semble logique. Ou s'ils sont blancs, ils veulent un enfant, bien ils sont métis, pour que ça ne sorte pas trop de, vraiment de, ça sorte pas trop dans le cadre, enfin, c'est soit harmonieux. Mais l'enfant peut grandir, l'enfant peut ne pas ressembler. Mais l'adoption avec le Seigneur, alléluia. Le principe de l'adoption avec le Seigneur, c'est que le Seigneur, quand il nous adopte, comme je dis, l'œuvre de la rédemption et l'œuvre de la régénération s'ensuit. Dieu nous adopte par son esprit. Et par conséquent, l'esprit qui nous communique est son esprit lui-même. Et quand Dieu nous adopte par son esprit, alléluia, c'est son esprit qui nous communique.
Et quand son esprit nous est communiqué, bien aimé, il y a une transformation qui s'opère en nous. Il y a un changement systématique. Il y a un renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Quand Dieu nous adopte, bien aimé, comme il y a le principe de la régénération, nous commençons, nous changeons. C'est-à-dire la nature de Dieu vient à nous. Nous allons ressembler à Dieu. Nous allons ressembler à Dieu. Son esprit va travailler en nous pour faire en sorte que nous devenons des petits Christ. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui vient nous adopter. Alléluia. Alléluia. Donc la ressemblance va commencer à se faire. Si Dieu était grand, petit à petit, il va te pousser à la grandeur. Si Dieu est fort, il va commencer à te rendre fort. Si Dieu est béni, la bénédiction va commencer à croître. Bien aimé, alléluia. Bien aimé, la ressemblance va commencer à se faire. Quand on va te voir, on va savoir que tu es un fils du royaume. On va savoir que tu es un enfant de Dieu. Parce que la grâce va commencer à se manifester sur toi. La gloire va commencer à se manifester sur toi. La victoire va commencer à être ton partage parce que ton Dieu est victorieux. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit soyez mes témoins. Il dit soyez mes témoins. Quand on te voit, on saura que tu es un enfant de Dieu. Vous voyez que l'homme, c'est-à-dire le missionnaire qui est sorti de la retraite, quand il a répondu, mais pourquoi? On dit tu as changé. Pourtant, bien aimé, c'est lui-même. Mais ses amis disent, mais il y a quelque chose qui est sur toi, on ne comprend pas. Parce que l'Esprit de Dieu qui vient t'adopter, alléluia, te permet de devenir. C'est ça la vie que vous n'êtes plus sous la servitude. Tu n'es plus sous la servitude. Mais c'est un esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient t'adopter. C'est l'Esprit de Dieu qui vient t'adopter. Tu deviens un fils et une fille du royaume. La Bible dit que donc tu appartiens maintenant au royaume de Dieu. Tu es héritier de la grâce. Alléluia. Si l'héritage est avec toi, si l'héritage spirituel est avec toi, si Dieu est avec toi, mais qu'est-ce qui peut te résister? Quelle montagne qui peut être devant toi? Quel obstacle qui peut te résister? L'Esprit de l'Éternel est avec toi. Il a fait de toi son fils. Il a fait de toi son fils. Bien aimé, voyez, quand vous voyez des enfants qui, demain, au jour du lendemain, leur parent est nommé, il ne faut pas voir comment l'enfant va changer. Allez, mais s'il ne choque pas, même un petit chocobi va commencer à sortir. Il dit, attends, je suis le fils quand même de l'ambassadeur, de son excellence. Alléluia. Alors, il faut le fils du président, tout cas. Les choses vont changer. Mais réalise que tu deviens un fils, le fils de Dieu vivant. Tu deviens le fils de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Bien aimé, les choses ne sont plus pareilles. Dans le monde spirituel, ta position a changé. Dans le monde spirituel, bien aimé, ta position a changé. Ton identité a changé. Tu changes. Tu es transformé. Tu rentres dans une connotation divine. Alléluia. Dans une connotation de la divinité. L'esprit de la divinité divine est rentré en toi. Tu n'es plus la même chose. Les choses qui t'avaient résisté hier ne peuvent plus te résister aujourd'hui. Là où tu avais échoué, tu ne peux plus échouer aujourd'hui. Là où tu étais tombé, mais tu es obligé de te relever. Alléluia. Est-ce qu'un ensemble on peut se lever pour crier? Il croit que cet esprit qui est en nous, c'est cet esprit qui nous donne la force, qui nous donne la conviction. Parce que nous savons que nous sommes devenus des fils de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons crier Abba, Père. Abba qui veut dire Père en hébreu, Père, Père. Nous pouvons crier mon Père. Mais c'est quand tu appelles ton papa, ou bien tu appelles ta maman, maman. C'est-à-dire tu l'appelles avec conviction, tu l'appelles avec amour. C'est ta maman, c'est ton papa. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de démonstration. C'est-à-dire il y a de l'amour, il y a de la confiance, il y a de la conviction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu n'es plus sous la crainte pour que tu fonctionnes comme un esclave. Tu n'es plus sous la crainte pour que tu confiances comme un esclave. Tu as un Père. Tu as un Père qui t'a adopté. Alléluia. Une adoption totale. Une adoption plénière. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever pour crier? Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit est un esprit d'adoption. Quand il vient t'adopter, il change ton nom. Alléluia. Tu deviens fille de lumière. Tu deviens fils de Dieu. Alléluia. Tu deviens fils de Dieu. Tu deviens une toile entre ses mains. Amen. Ta position, Seigneur, ta position maintenant spirituelle change. Amen. Tu fais partie du royaume de Dieu.
tu as droit à l'héritage. Pour ça, quand le diable veut te présenter maintenant les situations passées, il faut lui dire ça c'était avant. Ça c'était avant. Alléluia. Ça c'était avant. Ça c'est dans le passé. Maintenant nous sommes dans le présent. Et j'ai un père. Et j'ai un père. Et j'ai un père. Ce père n'est pas n'importe qui. Ce père s'appelle Elohim. Ce père s'appelle El Shaddai. Ce père s'appelle Yahweh Skidou. Ce père s'appelle Yahweh Jireh. Ce père, j'ai un père qui est au-dessus de toutes choses. Un père qui dit une chose et elle arrive. Bien aimé, j'ai un père qui est dans les lieux élevés. Un père, alléluia, qui m'a donné l'adoption plénière. Je réponds de lui maintenant. Je réponds de lui maintenant. Celui qui me touche l'a touché. Celui qui a affaire à moi, affaire à mon père. Celui qui veut me combattre, bien aimé, il va trouver mon père sur son chemin. J'ai un père. Je suis une fille maintenant adoptée. Une fille d'adoption plénière. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus seul. Je ne suis pas perdu. Bien-aimé, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Le diable ne peut plus venir jouer avec ta vie. Il ne peut plus jouer avec ta destinée. Alléluia. Parce que maintenant tu appartiens à Yeshua. Tu appartiens au Père Céleste. Son esprit t'a adopté. Son esprit a fait de toi sa fille. Il a fait de toi son fils. Alléluia. Qu'est-ce qui peut te résister? Qu'est-ce qui peut te combattre? Qu'est-ce qui peut s'interposer à ta destinée? Si l'Éternel t'a adopté, si Yeshua t'a adopté, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a soumis les principautés sous ses pieds, si c'est lui qui t'a adopté, si c'est lui qui est ton père, grande est ton assurance, grande est ta fierté, grande est ta démarche, grande est ton langage. Alléluia. Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises? Oh, si tu réalises cela, est-ce que tu peux te lever pour crier? Avant, je fonctionnais comme un enfant, pas comme un fils. Je fonctionnais comme un esclave. C'est pour ça que tu pouvais venir faire dame dans ma vie. Tu pouvais venir jouer. Mais aujourd'hui, je suis fils de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Fils du royaume de Dieu. Alléluia. J'ai de la valeur. J'ai de la considération. Alléluia. J'ai de la distinction. Christ m'a choisi. Alléluia. Mais un enfant orphelin, un enfant qui est dans un orphelinat, qui est orphelin, qui n'a personne, et puis un riche vient l'adopter. Alléluia. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Alléluia. Sa vie a changé. Le couple qui vient l'adopter, ils viennent même, ils sont dans les Rolls Royce. Il sait que sa vie a changé. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Toi qui es là, ça dit que tu es quelque part, vraiment, je ne sais pas où tu es en train de flâner. Et puis un jour, il y a un milliardaire qui est quelque part aux États-Unis qui veut un enfant, il vient t'adopter. Ta vie a plus forte raison, celui-là qui a créé le ciel et la terre. Celui-là qui a créé le ciel et la terre. Celui qui dit une chose et elle arrive. C'est son esprit qui t'a adopté. C'est son esprit qui t'a adopté. C'est son esprit qui t'a adopté. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Réalise, alléluia. Réalise qui est ton Père. Alléluia. Quand tu réalises cela, bien-aimé, les choses que tu ne peux plus accepter. Tu ne peux plus négocier avec le diable. Alléluia. C'est terminé ça. Les choses anciennes sont. Voici que toutes choses deviennent dans le nom de Dieu. Parce que tu connais ta valeur. Tu connais ta position. Tu sais qui tu es. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. S'il ne connaît pas ta position, il ne connaît pas ta valeur, bon, il n'a qu'à aller. Mais comme lui, il connaît ta valeur. Vous voyez, quand de fois le Seigneur change les choses, les données. L'ennemi qui avait l'habitude de te prendre en wasarie, il sent que les choses ont changé. Ah! Il vient, il dit, mais comment? Mais quel est ce changement? Il ne comprend pas. Donc ce qu'il ne pouvait pas faire, il commence à lever un peu. Il monte un peu maintenant dans l'offre. Il dit, on dirait que mon fils là, il ne veut plus accepter les trucs bizarres là. Il voit qu'il est éclairé maintenant.
Là, il montre, il voit que, alléluia, tu ne peux plus accepter les choses bizarres. Parce que maintenant tu es éclairé, tu es fils de lumière. Alléluia, tu as la vision de l'aigle. Alléluia, tu as maintenant un discernement. Tu connais maintenant ton identité, tu connais ta position. Tu vas dire, bon, si ça ne te plaît pas aussi. Mais les gens, des fois, quand on va dans les vitrines, ils mettent ils vendent des articles. Mais si tu ne veux pas, il faut partir. Il connaît la valeur de son article. Là. Il y a les gens pour acheter ça. Alléluia. Et puis il y a des gens même, ils aiment que quand ils sont sur... Quand une fois, tu sais, m'a fait la grâce, je suis allé à Monaco. Et des fois, les gens qui veulent mettre des voitures uniques, ils veulent lui seul sa voiture. Ils ne veulent pas une voiture qu'ils sont deux. Fabrique pour lui, spécialement. Il y a l'argent pour ça. Il y a des gens qui cherchent ça. Alléluia. C'est ça qui est ça. Alléluia. Hey! Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Bien-aimé, connais ton identité. Sais qui tu es. Réalise qui t'a adopté. Quelle est cette personne qui t'a adopté? Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, dépasse maintenant tes limites. Ah, là, tu es là. Bon, tu es dans les petites choses là. Bon, on dit, il faut penser grand. Tu as tellement peur. Tu ne réalises pas que, bien-aimé. On dit comme ça, il y avait une fois une femme qui quittait du champ. Elle avait son bagage sur la tête. Et puis, il y a une bâchée qui passait. Comme elle a vu que la dame souffrait, il s'est dit, madame, monte. Pas derrière dans la bâchée. Elle a monté dans la bâchée. Au lieu de débrouiller le bagage, elle s'est sa tête. Elle ne réalise pas que, alors elle est dans le bâché, elle s'est déchargée. Ah, on peut crier. Elle ne réalise pas qu'ils sont en train de dire, bagage, il a encore sa tête. Mais tu es dans la voiture, femme. Dépose le bagage dans la bâchée. Elle est assise dans la bâchée, dans le bagage, elle sa tête encore. Elle ne réalise pas. Dis à quelqu'un, réalise que celui qui t'a adopté, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui t'a adopté, alléluia, une adoption plénière, parce qu'il t'a soufflé son esprit, il te donne son esprit, alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, alléluia, gloire à l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit, que le nom de l'Éternel soit. Quand l'œuvre de la rédemption se manifeste, il y a trois éléments qui doivent intervenir. Lorsque l'œuvre de la rédemption se manifeste, il y a trois éléments. La personne doit être un proche parent. La personne doit être en mesure de te racheter. Et puis il doit être disposé à te racheter. Parce que même quand tu viens adopter un enfant, on demande est-ce que tu as les moyens, on regarde un peu, on fait un peu d'enquête. Hein. Même dans la vie classique, tu vas adopter un enfant, on regarde un peu. Tu as bonne moralité. Est-ce que les moyens te permettent d'avoir un enfant? Est-ce que bon, c'est pas une seule chambre, seulement l'enfant sera par terre là-bas. Il y a deux chambres pour qu'il a sa chambre avec son lit. Comme nous en Afrique ici, bon, on a une chambre, on paye au moins 10. Et puis maintenant qu'on est 10, on cherche une deuxième chambre. Alléluia. Mais là-bas, on va regarder est-ce que tu as la capacité pour pouvoir adopter, donner un peu le minimum à ses enfants pour l'accompagner. On va regarder. Est-ce que cela peut se faire? Amen. Mais le Seigneur l'a fait pour nous. Pour nous conforter. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? La Bible déclare que dans Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a lui-même aussi participé au sang et à la chair. Pour anéantir celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie entretenus par la servitude. Donc Christ, pour qu'il puisse être proche de nous, pour qu'il puisse être proche de nous, alors la Bible dit qu'il est né d'une femme vierge qui était sous la loi. Dieu a voulu qu'il prenne le sang aussi. Alléluia. Parce qu'il faudrait qu'il soit proche. Donc le Seigneur a voulu que par une femme vierge qui est née sous la loi. Amen. C'est pour ça que quand Christ est né, ils sont allés au temple pour présenter les sacrifices lévitiques. Parce qu'elle est née sous la loi. C'est une grâce qui lui a été faite. Amen. Donc, bien aimé, il a participé au sang et à la chair. Pour anéantir celui qui avait la puissance de la mort. Parce que c'est dans le sang que se trouve le péché. Et l'âme est dans le sang. Dieu veut libérer ton âme. Il veut libérer ta vie. Il veut libérer ta destinée. Alléluia. La vie est dans le sang.
L'âme est dans le sang. Il faut qu'il te libère de la servitude. Il te libère de la prison, de la sorcellerie. Il te libère, amen, des chaînes, de l'envoûtement. Il va participer. C'est pour ça, quand il est venu, il dit, Seigneur, tu as voulu ni holocauste, ni offrande, mais tu as voulu un corps. Et je viens. Je viens dans cette enveloppe, je viens dans ce corps. Alléluia. Dieu ne voulait pas là d'holocauste, mais il voulait un corps. Alléluia. Il a participé pour anéantir celui qui avait la puissance de la mort. Bien aimé, il a participé au sang. Alléluia. Donc c'est un proche parent. Alléluia. C'est un proche parent à la race humaine. Il est un proche parent à toi. Alléluia. Il n'a rien à voir avec moi. Lui, mais l'extraterrestre, moi, non. Il a participé aussi au sang et à l'âme pour être de ta race, pour faire partie, alléluia, pour être de ta maison, de ta famille. Il a participé au sang et à la chair. Gloire à l'Éternel. Amen. La Bible nous dit aussi qu'il a été capable de nous racheter. Vous savez, Jean 10, verset 11 nous dit, il était capable de nous racheter. Il était capable de nous racheter. C'est pour ça dans Jean 10, il a dit, je suis le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses. Il était capable de nous racheter. C'est pour ça qu'il dit, le bon berger donne sa vie. Je suis capable, et même de vous racheter. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie. C'est-à-dire, ce n'est pas des personnes que lorsque la mort arrive, et puis ils mettent dedans pour fuir. C'est-à-dire, des gens, ils sont les cieux, toi, je suis toi, mais quand la mort, des fois, même quand il y a les problèmes, il y a la maladie, il commence à réfléchir. La maladie qui m'a venu, tu ne veux pas guérir là. Je crois qu'il commence à chercher sa porte de sortie. Mais il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie. Je suis capable de donner ma vie pour sauver. Donc il a montré qu'il est capable. Amen. De donner sa vie pour ses brebis. Alléluia. Et gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? C'est pour ça dans le livre de Deutéronome, verset 25, 5, après vous lirez. À l'époque, lorsque quelqu'un se mariait, qu'il mourait sans enfant, on recommandait que cette veuve puisse aller avec le frère de son mari pour qu'il puisse avoir un héritier. C'est-à-dire que le sang de la famille, pour ne pas que le sang se perde. Donc on conseillait, après vous lirez dans le Deutéronome, on conseillait au beau, le beau de cette veuve-là, de prendre la femme. Même ces fois, même, peut-être que maintenant ça se fait plus dans nos villages, ça se faisait. Hein. Quand tu perds ton mari, le plus proche parent, hein, des fois même quand il n'y a pas d'enfant, le plus on dit non, on ne va pas partir comme ça. Donc le plus proche parent, là, on prend la femme, même si il y a une autre femme, on met là-bas. On dit pour qu'au moins quelque chose va sortir son nom, le sang là aussi, sa lignée aussi va sortir. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Christ a participé au sang et à la chair. Amen. Pour que nous puissions être dans l'esprit de la famille. Amen. Il est capable de te racheter, de te sauver. Il dit, je suis le bon berger. Amen. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien aimé, le troisième point. Amen. Il est disposé pour nous racheter. Il est disposé aussi pour nous. Il est disposé aussi pour nous. Dans Hébreux 10, verset 4. Il est disposé. Car il est impossible que le sang de beaucoup puisse ôter nos péchés. Il est disposé quand le Seigneur n'a venu ni offrande ni le corps. Il a dit, Seigneur, puisque tu ne veux pas d'offrande de corps, moi je viens. Je viens pour racheter. Je viens pour honorer ta volonté. Je viens pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Il s'est disposé. C'est pour ça que quand la coupe était amère, il dit, si cette coupe, ben, que ta volonté soit, il s'est disposé. Il est disposé. Et c'est l'esprit de Yeshua. C'est cet esprit-là qui t'a adopté. Quand l'adoption est là, l'œuvre de la rédemption accompagne. L'œuvre de la régénération. Parce que l'esprit de Dieu qui vient en toi te change, te transforme. C'est l'esprit de ton Père. Petit à petit, tu vas commencer à lui ressembler. Moi, il fait sanctification. Moi, sanctification.
Il ne peut pas faire, mais quand l'Esprit de Dieu vient en toi, tu ne sais pas à quel moment tu fais sanctification. Sinon, avant, en son temps normal, un jour ne peut pas passer. Ah, tu tournes sur toi. Tu tournes sur toi. Tu tournes dans le lit, tu te retournes. Mais quand l'œuvre de la régénération, alléluia, l'œuvre de ton Père qui vient t'adopter entre en toi, il commence à te façonner, il commence à te transformer, il commence à faire de toi une personne nouvelle. Il y a un renouvellement, il y a une régénération. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand même un homme et une femme se marient, quand ils sont longtemps, un moment ils commencent à se ressembler. On va dire, mon Dieu, vous deux frères et sœurs. Votre âme commence à devenir un. Vous à plus forte raison. L'Esprit du Père qui est en toi. Alléluia. Tu peux crier à ma Père. Tu peux crier Père. Alléluia. Quelle que soit la situation qui se présente, dis Père, j'ai besoin. J'ai besoin que ma vie change. L'or et l'argent, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. J'ai besoin, mes affaires sont tombées. Relève mes affaires, suscite. J'ai besoin que tu amènes un oiseau de l'Orient pour venir me visiter. J'ai besoin, Père, interviens. Le Seigneur va se manifester. Mais c'est parce que tu ne réalises pas qui tu es. Aussi longtemps. Alléluia. Alléluia. Quand un enfant se comporte, un fils se comporte comme un enfant, il ne diffère point d'un esclave. Aussi longtemps que tu ne vas pas réaliser qui tu es, ta situation ne va pas changer. Parce que tu ne réalises pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas ton identité. Mais quand tu sais que... Vous voyez, moi, des fois même, rien n'est écrit sur mon front. Hein. Mais des fois même, ma voiture, j'ai une voiture, j'ai au moins 2 ans, je n'ai pas papier. Quand ma mère se me dit, oui, c'est la servante de Dieu. Elle est écrite sur mon front. Mais l'onction, l'Esprit de Dieu qui est en moi, parle à ce pas, moi, que alléluia. Il me dit, et oui, il commence à faire le révérend, il claque les pieds, il dit, moi-même, je suis assis, je suis femme, il n'y a pas de col. C'est pas comme si j'ai mis pape, le pape ou bien je suis dans toge, rien. Mais l'Esprit qui est en moi, alléluia, c'est l'Esprit de mon Père. Cet Esprit qui est en moi est en toi. Cet Esprit qui est en moi est en toi. C'est l'Esprit du Père. C'est l'Esprit d'Élohim. Qu'est-ce qui lui est impossible? Ce qui est impossible peut devenir possible. Dans le nom de... Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Sauf ça ne t'embête pas quelques personnes. Avant, tu n'avais pas... Dieu t'avait pas adopté. Les marabouts pouvaient te distraire. Avec n'importe quoi comme ça. Ils pouvaient t'embrouiller dans leur histoire bizarre là. Lui-même il est là, il n'a rien mais comment si quelque chose peut l'aider, il va commencer à s'aider lui-même. Tu viens habiller, déchirer. Plus il est bizarre, plus il est sale, tu crois qu'il a la puissance. Plus même on te maltraite, on t'envoie dans les forêts, tu vas te mettre nu, plus tu crois que vraiment il y a des forêts. Pour le voir, il est dans la brousse quelque part. Tu marches dans la bouche, 2h du matin. Là, toi, tu crois qu'il est fort. Bien aimé, l'Esprit qui est en toi. Un esprit de force, un esprit de grandeur. C'est le Père des esprits, le patron des esprits, le maître des esprits. C'est lui qui commande, c'est lui qui règne, c'est lui qui... Ah, est-ce qu'il y a des fils ici? Il y a des filles qui ont reçu l'adoption ce matin, qui ont été adoptées. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été adoptés et qui peuvent crier à papa? Est-ce qu'il y a des fils dans cette salle? Est-ce qu'il y a des filles dans cette salle? Alléluia. Est-ce qu'il y a des fils? Il y a des fils dans cette salle. Est-ce qu'il y a des fils? Il y a des fils, il y a des filles dans cette salle qui peuvent crier à papa. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux crier à papa? À papa. À papa. À papa. À papa. À papa. Dans le nom de. Dans le nom de. Mais si l'Esprit du Père en toi, est-ce qu'un mystique peut t'effrayer? Est-ce qu'un mystique peut t'effrayer? Ça dit, est-ce qu'un marabout peut te lancer un sort? S'il lance, ça va retomber sur sa tête. Vous savez, il y a des gens qui ont été vengés par les marabouts. Quand tu arrives, même il voit le feu, il appelle, toi là, il ne peut pas, faut quitter ici. Parce que s'il s'amuse, même il va commencer à devenir aveugle. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien aimé, c'est le Fils du Père qui t'a adopté. Tu es un Père. Même si tu crois que tu n'as ni mère ni père, tu n'es pas orpheline. Tu n'es pas orphelin. Alléluia. Maman, mon père est mort, ma mère, tu n'es pas orphelin. Alléluia. Alléluia. Ce que tu as reçu, c'est la bonne part. Tu as reçu une portion qui peut renouveler, transformer. Bien aimé, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas seul. Amen, tu n'es pas seul, tu n'es pas orphelin. Tu as un père. Alléluia. L'or et l'argent l'appartient. La richesse, tout lui appartient. L'héritage est pour toi. L'héritage est ta portion. Alléluia.
Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Sauf cela où tu échoues, tu ne peux plus réussir. Tu t'en fais les choses, ça échoue. C'est fini ça. Alléluia. Tu veux comment tu commandes à la terre. Quand tu mets la semence, la terre, ce que j'ai semé, tu commandes, tu vas me donner de ses fruits. La semence, bien aimé, tu vas produire. Tu me donneras de ses fruits et je vais récolter. Parce que je suis héritier de la gloire et je dois hériter des fruits de cette semence. Alléluia. Terminé. Ces histoires d'échecs. Non, non, non. Alléluia. Tu dois commander. L'autorité est en toi. Le pouvoir est en toi. L'esprit du Père est en toi. Alléluia. Gloire à l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit, que le nom de l'Éternel soit, que le nom de l'Éternel soit, que le nom de l'Éternel soit. Dieu dit que tu dois travailler. Le Père avec Seigneur, je veux travailler, je veux que le travail sorte. Bien-aimé, on viendra te chercher, on viendra t'appeler. J'ai besoin de finances, les finances vont venir d'ailleurs. Ça va venir, on va t'appeler, on va mettre les riches, on va mettre les finances, parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia, tu es enfant de grâce, enfant de lumière, enfant du Père, enfant d'adoption, enfant de gloire, enfant de louange, enfant de vie, enfant de prospérité, enfant, alléluia, alléluia, alléluia.